puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la Team Replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Mais non, on vient de faire un striptease. Ah, société. J'ai ça, c'est quelqu'un un jour qui avait envoyé ça dans le Discord et je sais pas ce que ça vaut. Reportage envoyé spécial, Doc CRS. On serre et il passe derrière, on vous l'a déjà dit. Surtout le métier de CRS. Moi aussi, je suis grand, je me baisse. Les CRS sont issus à l'origine des groupes mobiles de réserve, qui étaient la force de police de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy. De toute façon, je suis aussi grand que vous. À mon avis, dans le bon vieux CRS-SS, on peut trouver un amalgame entre le CRS qu'on raccroche un peu à ces forces de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy et les autres, ceux qui nous occupaient à l'époque. On est l'une des très rares, sinon la seule force de maintien de l'ordre dans le monde, qui, dans son historique, a le fait de ne pas faire de trous. Nous, on fait des bosses. C'est vrai que quelqu'un qui s'est retrouvé à subir une charge, en général, il peut avoir des petits problèmes, quelques contusions, peut être un peu abîmé. Mais on ne tire pas sur la foule. 3 semaines seulement. C'est le temps dont dispose le lieutenant Masson pour faire de 50 élèves gardiens de la paix triés sur le volet des aristocrates du maintien de l'ordre, des CRS. Les aristocrates de maintien de l'ordre? C'est pas du tout comme ça que je les voyais. C'est les gradés qui me l'ont annoncé. Normalement, c'est l'un d'entre vous. Écoutez. S'ils tirent sur la foule maintenant, c'est parce que c'est nécessaire. Là, je transforme le truc que je voulais faire avec Baba, mais je devais les défendre, eux. C'est mieux, mais à l'avenir, faudra avoir plus de gueule. Bien. Jeunes gens, bonjour. Je suis le lieutenant Masson. Ok, lieutenant, c'est le prénom, vous pouvez m'appeler par mon prénom. J'ai 32 ans. Ah ouais? Là, il est plus jeune que moi? Bon, c'est vrai qu'à des autres époques, il a dit « J'ai 32 ans, j'en fais 45, et il n'y a rien de drôle avec ça. C'est ma moustache qui fait ça. » 11 ans de boutique. À 32 ans de service, mais non. Non, il a dit j'ai 32 ans. Si vous êtes là... Non, ça peut pas, il aurait pas 50 ans quand même. Mais je l'aurais mis à un bon 40. J'ai 32 ans, j'en fais 45, et je suis raciste. Alors maintenant, vous allez m'écouter, parce que je suis rentré de manière vachement théâtrale en vous fixant tous méchamment. C'est parce que tous, sans exception, vous avez eu un rang de classement qui vous permettait de choisir les CRS. Il a dit 32 ans de service? Attendez, j'ai envie de revoir, ça me perturbe trop. Ok, lieutenant, c'est le prénom, vous pouvez m'appeler par mon prénom. J'ai 32 ans, 11 ans de boutique. Non. 32 ans, 11 ans de boutique. Ouais, c'est ça. Si vous êtes là, c'est parce que tous, sans exception, vous avez eu un rang de classement qui vous permettait de choisir les CRS. Les CRS, c'est une maison que l'on choisit. Ouais, S'il y a un d'entre vous qui me dit « je suis arrivé là par il a hasard vieilli, ouais, c'est un métier stressant aussi, voilà, il a vieilli. » à ce moment-là, la porte est là. Je me réjouis Le que Max but, c'est la Piccinini arrive. Mon CRS. Ici, J'espère qu'il danse à la sommes fin une aussi. boîte noire. À un bout, on rentre des élèves gardiens en fin de scolarité. À l'autre bout, on sort du CRS. Ce qui se passe dans cette boîte noire, l'affaire se règle entre vous
et nous. Point barre. Point barre. Bon, ça roule. Bon. Ah bon. Attention pour les couleurs. Prêt, lieutenant. Oh ouais. On n'est pas à l'armée, mais c'est tout comme. Même discipline, même système de commandement strictement hiérarchisé. But principal du stage, leur enseigner la réplique imparable à toutes les inventions qui peuvent germer dans l'imagination fertile des diverses catégories de manifestants, même les plus sournoises. Monsieur, lâchez prise. Non. Ah, il contrôle les manifestants. Enfin, c'est une situation de... D'accord, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle où eux, ils jouent des manifestants qui lâchent pas des barrières. Lorsque nous avons des manifestations d'agriculteurs ou d'autres, les personnes qui s'accrochent aux grilles, soit des préfectures, soit d'un bâtiment quelconque, on a toujours des problèmes pour les faire lâcher prise. Et c'est une technique qui passe très bien, puisque en plus pour nous, c'est très sécurisant. Pour la personne, C'est le cours de violence policière. elle lâchera toujours prise, puisque ça fait une telle tension au niveau du poignet et en plus on peut l'emmener où on veut, en toute sécurité. Ah, c'est vrai que ça a l'air de faire mal. Bien, messieurs, bonjour, repos. Sécurité. On dirait qu'il a juste éternué très fort. Mais... Bien, messieurs, bonjour, repos, assis. On va parler habillement, équipement. Nous disons donc Ah, waouh. le casque. Équipement La casquette. individuel. Donc monsieur a gagné le droit de faire circuler le casque. Ensuite, Bâton de défense. le bâton de défense. Wow. C'est pas pour faire peur, ça permet d'éviter de se faire brûler le visage. Et ça permet de conserver nos jolies petites gueules. Lorsque je commence à être équipé de cela, vous voyez qu'on commence à voir moins bien parce qu'il y a un petit peu de buée. Et quand en plus, on a rabaissé la visière, on peut très bien vous demander de courir. L'image du biturin. L'image du CRS qui tarzole, l'image du CRS qui bibine un maximum. L'image du C'est vrai que c'est un très bon personnage. Hein. C'est à lui tout seul. Il aurait dû être dans la catégorie personnage. c'est vrai. CRS qui consomme plus de bière que ce qui consomme d'huile. Négatif, ça, messieurs. Déjà, ça se voit très peu. Et en plus, on est intransigeant. Si j'ai ça, c'est pas pour les conducteurs. Le jour où j'ai un doute, le doute, je le dissipe tout de suite. Et si le fonctionnaire en question fait que le tube vire au vert, c'est pas bon pour lui. Parce que c'est dans la foulée une procédure Vous disciplinaire. débattez encore sur son âge, mais je crois qu'il faut vraiment accepter que je crois qu'il a 32 ans. C'est juste... c'est la moustache, à mon avis. Si j'enlève la moustache... Ah non, il a l'air toujours vieux. Qui peut très bien se terminer par une mise dehors de la maison avec empreinte de la semelle de Rangers au niveau des muscles fessiers. Rétablir l'ordre en titubant, effectivement, ça ferait désordre. Mais il y a pire. La hantise du CRS, sa bête noire, le vent contraire. Version moderne de l'arroseur arrosé. Ah. Ah, et là, ils doivent rester dans la fumée. On laisse pleurer, on bouge pas. On laisse pleurer, on bouge pas. On y passe, c'est bon, Putain, le cadreur, quand même, du reportage qui passe au milieu des... bouge pas. Les copains, ils sont à faire. On tient. Tu craches. On crache, fais tout en avant. C'est bien, tiens. Tiens. Il n'y a pas eu justement aujourd'hui, je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux, qu'il y avait des... Il n'y a pas eu
des mecs condamnés parce que dans une formation comme ça de flics, de trucs, de je sais pas quoi, de CRS, ils les torturaient avec genre le truc où tu sais où tu noies, où tu mets un drap sur quelqu'un et tu... Oui, du waterboarding, c'est ça. Ouais. Vous crachez, vous pleurez, vous faites ce que vous voulez, mais vous tenez. Derrière, Malraux. Ne touchez pas vos yeux. C'est bon, les gars, on souffle, on respire bien, on se touche pas, on laisse couler. Ne touchez rien avec les gars. Il a appelé les Allez, équipiers quand même. écartez, maintenant, prenez le verre. On se touche pas. À la gêne, ils ont tous pleuré. Et ils doivent avoir attrapé, peut-être perdu quelques années de vie. Petit cancer, peut-être. Si tu veux ma main dans la gueule, faut le dire. Prends-le ton bouclier, tu vas voir. Si tu veux ma main dans la gueule, faut le dire. Allez. Alors Allez les hommes. Non mais c'est pour ça qu'ils sont si énervés aussi les CRS, parce que déjà la formation qu'ils subissent, bah après c'est normal après. Alors Tranquillement, souffle. Allez, du calme, pas mieux. Du calme, laisse pleurer. Voilà, calme-toi, redescends ton rythme cardiaque. Là. Allez, marche. Ah lui il tiendra pas lui. Reste avec toi. Derrière, t'es soldat. Faites le marché, bordel, qui respire. Fais un bisou. Allez respire, pleure. Fais-moi un bisou maintenant. Allez. Respiration. Allez. Là, allez. Ça va? T'inspires. Vite tes poumons, tout ça. Allez, encore. Ouais, c'est bon, En MO, il va encore falloir courir derrière. Ça c'est des hommes qui se soutiennent ça. Il va falloir Tu sais, résister. ils sont attentifs l'un à l'autre, ils font voilà, allez, ça va aller comme ça. Mais ils doivent rester très sérieux comme ça. Tu sais, ils peuvent pas montrer trop de compassion, mais en même temps, ils se soucient un peu de lui comme ça là. Allez, c'est bon, ça va passer, allez là. Allez, courage. C'est parce que tu fais partie du dispositif. Alors tu te calmes. Ils ont morflé, lui il a lâché la moitié de ses poumons ici. Pour ça. Brevet de dépucelage lacrymal. Merci, lieutenant. Eh bien. Brevet de dépucelage lacrymal parce que c'est celui qui a les plus beaux yeux rouges de tous. Voilà. Ils sont... Il a subi ça, il a survécu et maintenant il a un sentiment de fierté, il a convaincu ça. Vraiment. Quelle horrible ambiance. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance baptême étudiant. Ouais. Pour les deux, pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Achik, achik, achik. 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 Vous avez été, on a été, nous avons tous été là des hommes. J'aimerais bien passer une soirée avec eux, moi. Je dis tout le temps ça de tous les personnages. Mais une soirée avec eux, et dans le même bar, il y a aussi le gars qui fait des sculptures de l'autre fois qu'adore Napoléon. Et vous allez voir, ça sera pas toujours la guerre, les CRS. Il y a des fois, vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pourquoi que vous êtes là? J'ai 32 ans, ok? Plus fort! Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. On a atteint la fin. Oh putain! Je le remets. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. On a atteint la phase où ils sont plus ce qu'ils étaient avant. 1 an d'école, maternée,
Ah oui, le classique de chaque génération est plus soft, plus fragile que la précédente. Quelqu'un toujours pour s'occuper d'eux. Ils ont eu l'occasion de voir des choses qui sont peut-être pas tout à fait bien pour nous. Ils ont pris l'habitude de, je dirais pas d'être un peu laxistes. Enfin, c'est l'école. Là, c'est des étudiants quand ils nous sont arrivés. J'ai rien contre les étudiants, loin de là. Là, on attaque le conditionnement. Même si le mot est pas joli, mais sur 3 semaines, on est obligé de faire un petit peu fort. Et là, on commence à en faire des CRS. On commence à les préparer. Et puis, il y a les nuits d'astreinte où l'on dort tout habillé. Eh oui, c'est votre lieutenant. Je connaissais pas vraiment la différence, moi, de ce qu'on appelle vraiment CRS et tout, et de voilà, et du coup, c'est... est-ce que, je sais pas, on a un équivalent en Belgique, pour ceux qui savent, ou c'est non, c'est un truc typiquement français, quoi, ou on a un truc similaire? Parce que je sais pas que c'était aussi séparé, du coup, de la police, c'est que c'était pour spécifiquement, du coup, c'est que pour les manifestations, c'est ça, c'est quoi? Qui vient vérifier que vous êtes là. Les fauteurs de On n'a pas. troubles, en effet, n'ont pas toujours la délicatesse de manifester aux heures de bureau. Pas mal, non? C'est français. Gestion de l'ordre en général, d'accord. Mais qu'est-ce qui différencie avec les policiers? C'est juste ils sont plus violents, quoi. Enfin plus armés, ils font plus peur. C'est un espèce de niveau au-dessus, quoi. Eh oui. Qu'est-ce que c'est casse-couille, un lieutenant qui arrive à 1h du matin dans une piole, hein? C'est pas la même classe. Enlevez les Rangers, vous serez nettement mieux pour dormir. Je dors jamais. Ils sont spécialisés dans la répression violente. Ouais, d'accord. Monsieur, bonjour. Donc là, c'est que des gens qui viennent là et qui font, oui, moi, je veux m'occuper du truc. De quand c'est violent, je veux la bagarre, je veux. C'est vrai que du coup, directement, il y a un. Bon, il y a un problème, quoi. Vous avez bien De dormi? vouloir faire ça. C'est bizarre de vouloir faire ça. Oui, lieutenant. Bien. Tout le monde est en forme? Oui, lieutenant. Bon. Vous avez vu les bandes un petit peu crapoteuses là qui sont passées derrière, des espèces de troupeaux en tenue disparate, voire même des troupeaux en tenue homogène. Ça, ce qu'on a vu là-bas, fini. Vous n'êtes plus des généralistes là. Là, vous commencez à être des CRS. Ok, ouais, je vois. Bah, c'est bien. On va continuer comme ça. Puis ce matin, on va continuer dans le bois dur. Ah oui, c'est un mur d'intimidation où ils tapent sur les... C'est terrifiant, ouais, c'est vraiment dystopique. Pas ça. Ça. Je marche, je fais n'importe quoi. Je vais en arrière. Gauche. Gauche. C'est naturel, regardez, je me promène. Je suis né comme ça. C'est pour impressionner le client. Des hommes tout de noir vêtus. Un bouclier. Du bruit. Ils font la gueule. On les voit à peine derrière la visière. C'est impressionnant. Si on impressionne, on n'a pas besoin de frapper. Ils vont reculer. Ils vont L'ordre est tous faire, donné ah merde, non mais moi je veux frapper. de repousser la foule. On repousse. Allez. Avec les bras. Allez, encore. Imagine-toi qu'ils sont 500 derrière. Croisez pas les jambes. Allez, Croisez pas les jambes. imagine-toi, ils sont 500 derrière. La stabilité, elle reste, on va chasser. Le poids sur la jambe avant. En avant, encore, toujours y penser. On lève la tête. Je regarde droit devant. Et là, je suis verrouillé et j'ai l'air méchant. Les avants sont pas chassés. Allez hop. Voilà. Le poids sur la jambe avant. Et j'ai l'air méchant. En avant, encore, toujours y penser. Ah non, je voulais le On revoir. lève la tête. Je regarde droit devant. Et là, je suis verrouillé et j'ai l'air méchant. Les avants sont pas chassés. Allez hop. Voilà. 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 Et moi, je dis, et je l'amène. OK? Pour ça que je vous disais de serrer modérément. Il me donne un coup, lâchez. Je prends la trique, mais j'amène pas le bonhomme. C'est le but.
ça, on peut le laisser. Ils seront contents, ça fera un trophée. Pour nous, c'est rien. Vaut mieux laisser un bâton que de se retrouver un bonhomme en vrac. Le CRS, c'est un empêcheur de tourner rond. Le CRS, c'est celui qui cogne. Le CRS, c'est celui, quand on veut manifester, quand on veut revendiquer, qui vient empêcher qu'on revendique en paix. C'est l'empêcheur de manifester en rond. Et le CRS, surtout, est très visible par la masse, par le déploiement de force, par les moyens qu'on emploie. On est très visible. Oui, il l'a dit, c'est bizarre parce il dit tout. Et il fait voilà, non, mais il y a des gens, ils manifestent pour des trucs, ça a du sens et tout. Nous, vraiment, on vient empêcher ça, quoi. On vient empêcher ça. Très sensible au sens olfactif, au sens lacrymogène, mais aussi au sens des coups. Alors oui, effectivement. Mais là, je veux bien croire, quand il est assis comme ça, qu'il a l'air, en effet, d'avoir 32 ans. Peut-être plus quand même, mais bon, voilà, tu vois, je peux comprendre qu'ils sont dans la trentaine. Les raisons, je pense, sont claires. Menottes, on s'assied, monsieur. On se fait asseoir, sinon on lui arrache les bras. Coup de pied bas. On décale. Coup de genou. Coup de genou. Je vais être gentil, les mains dans le dos. Vous êtes passé. Souffle. Encore une fois, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On ne pourra rien nous reprocher là-dessus. On fait un travail efficace. Le gars, on va pas lui faire une caresse non plus, hein, sinon ça ne sert à rien. Mais, voilà. Il est beau, il est propre, il est droit, on n'a pas d'ennui. Ça aussi, il faut y penser. Mission administrative remplie, c'est-à-dire qu'on ramène des prisonniers et ils seront punis selon la loi. C'est pas à nous d'en décider. C'est peut-être le cas dans les années 90. Point. Parce que nous allons sur un secteur où... C'est vrai qu'il est devant un jeu d'échecs, mais il est seul, il joue seul aux échecs. Je crois qu'il a dit, vous pouvez mettre un jeu d'échecs, comme ça j'ai l'air quand même d'être intelligent. Il y a eu des troubles importants. Nous sommes là pour rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'est quoi? C'est rétablir dans l'esprit des gens, on va pas dire des gens honnêtes, quoique si. Ouais, c'est le dans côté l'esprit des gens stratège. honnêtes, dans l'esprit des gens qui espéraient vivre tranquillement, c'est rétablir un certain sentiment de sécurité. Et en ce sens, on risque notre intégrité physique, on risque parfois notre vie pour des gens qu'on ne connaît pas. Ah, c'est des vrais héros. Selon moi, c'est des vrais héros. Mais comment est-ce que les Mais gens... nom de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Mike Ozinès pour les 2 mois. C'est incroyable ce qui se passe. Mais non de Dieu, c'est pas difficile. Mais nom de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. Vous voyez un CRS qui vous arrive dessus, vous ne bougez pas. Un manifestant, oui, mais pas un CRS. On s'ouvre, on le laisse passer. Il risque de prendre un mauvais coup. Oui. Ils comprennent plus rien, il faut m'attendre. On est des manifestants ou des CRS? Repos, asseyez-vous. Monsieur Couchot, quelle compagnie déjà? 32. J'insiste aussi beaucoup sur le rapport humain, et sans aucune démagogie. Je les écoute beaucoup. Les gens chez nous ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'exprimer. On a trop de dépression, on a trop de suicides. J'ai une bonne demi-douzaine de collègues proches, qui se sont suicidés. Ancien militaire de carrière. Parlez-moi un petit peu de ce que vous Une avez douzaine. fait déjà avant l'armée, entre-temps, tout ce qui est hors armée dans un premier temps. Hors armée, donc j'ai poursuivi mes études jusqu'en faculté de droit, Ouais. où j'ai interrompu au bout d'une année, parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'espérais. Première année de droit. Oui, une année de droit. Et Qu'est-ce qui vous a... Excusez-moi, je vous interromps un Ouais. petit peu. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez interrompu? Bon, disons que par rapport à l'enseignement secondaire que j'avais suivi auparavant, j'avais été en terminale B. Ouais. Je reprochais un peu au système Une demi-douzaine, mais ça reste quand même de beaucoup. Hein. faculté qui avait... Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de relations entre les... Il a dit qu'il faisait ça depuis 11 ans. Ça fait quand même un collègue tous les presque 2 ans à lui qui se suicide, quoi. Mais bon. les instructeurs, enfin si on peut dire les instructeurs, quoi. Et les élèves, on était un peu perdus dans les amphis. Mes 2 aspirations, c'était d'être militaire, policier. Et CRS, pourquoi? CRS pour assurer une certaine continuité par rapport à ce que j'avais connu auparavant. La vie au sein d'une compagnie,
avec une structure relativement hiérarchisée. Pardon. L'aventure L'autorité. Aussi un peu. L'ordre, l'autorité. J'insiste beaucoup sur le contact, sur le dialogue avec eux. Pour une autre raison aussi, c'est parce que ça m'enrichit de dialoguer. J'apprends toujours quelque chose avec eux. Après un bac D, je suis rentré à l'UFR APS de Poitiers pour un DUG, STAPS, c'est-à-dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc DUG, licence et maîtrise, maîtrise sport et management. Ok, pourquoi vous êtes rentré chez nous? Police, d'abord en général. Police en général. Ma première motivation, je crois que c'est le respect de... les valeurs que l'on peut retrouver dans l'esprit police, que je ne retrouve pas, que je n'arrivais pas à retrouver parmi mes amis dans le civil ou autour de moi, à l'exception de ma famille. L'esprit police. Puisque, Vous avez l'esprit police, vous? Si je peux me permettre, je suis issu d'une famille militaire. Et les CRS? Les CRS, je dirais que c'est le côté militaire. Donc lui, il était dans une famille militaire, il a grandi comme ça, avec son père militaire, et puis du coup, il a été dans la police, et il trouvait ses potes, ses collègues flics, pas assez flics, pas assez esprit police. Il disait, ah, vous êtes trop détendu là, moi j'ai... Attiré. Pourquoi vous êtes rentré dans la police? Tout d'abord, faut pas se cacher, c'est surtout la sécurité de l'emploi. Et pourquoi je suis rentré dans la police? C'est surtout parce que même quand j'étais jeune, j'ai jamais été vraiment turbulent, quoi. J'ai toujours été contre la drogue, contre les petits voyous. Quand je voyais une grand-mère qui se faisait agresser, moi ça me faisait quelque chose. Puis bon, je sais que c'est pas moi qui vais changer la face du monde, mais bon, on peut... Contre les petits voyous, hein? Toujours donner son petit coup de pouce, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les CRS, c'est l'esprit de groupe. L'esprit, quelqu'un se casse la figure en maintien de l'ordre, on s'arrête, on le ramasse, on le remet dans le rang. Ça va pas, on le sort, enfin, on fait quelque chose, mais on l'aide, quoi. Moi, ce que j'ai vu en commissariat, c'était un petit peu, excusez-moi l'expression, marche ou crève. Les mecs, ils étaient là, ils tournaient en voiture, et puis ils se cassaient du sucre sur le dos. Moi, c'est pas mon... J'aime pas du tout ça. D'accord. Oui, lui, il a 6 ans, là, lui. J'ai eu mon bac à 17 ans. Ouais. Et vu que mes parents n'avaient pas les moyens de me faire continuer mes études, j'ai passé mon concours de gardien de la paix. Vous en parlez à vous, enfin, mon père a peur d'être viré avant la fin de l'année. Bon, il arrive quand même à un certain âge. Et bon, moi, je suis derrière. Heureusement que je suis rentré dans la police. Ouais. C'est un métier qui me plaît. Là, je me sens vraiment chez moi. Et grâce justement à cet emploi, je suis sûr d'avoir un salaire tous les mois et de pouvoir les aider. Ouais, vous vous retrouvez dans une position de soutien de famille. Voilà. Vous nous visez, vous nous la balancez dessus. C'est une famille avant tout, hein. 70% d'entre eux ont le niveau bac, voire plus. Après un an d'école de police, Ah, là, ils seuls sont les pas meilleurs ont le droit de choisir les CRS. Une filière convoitée, grâce aux primes, ils sont les policiers les mieux payés. Actuellement, on a des gens qui sont, qui arrivent dans la police avec un niveau de formation qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. Bon, les choses sont ce qu'elles sont. Ils sont Moi, tous je me très sens blancs, un peu hein. complexé par rapport à mes collègues, même si je ne suis pas bachelier, hein, j'ai qu'un niveau secondaire. Mais de notre part, ça appelle, je crois, un nouveau plus en plus belle commandement. C'est-à-dire que du fait que les gens arrivent avec un niveau de formation qui est minimum secondaire, et pour certains, même une forte proportion, un niveau de premier cycle d'études supérieures, ça veut dire que pour nous, en tant que cadre, ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question, qu'il faut qu'on explique un nouveau style de commandement. Je crois que quelque part, c'est un challenge. Et d'aucuns disent que c'est quelque chose qui peut être... C'est vrai que techniquement, qui disquette, c'est vrai que faire des réflexions sur la moustache, c'est une réflexion sur le physique. C'est vrai. On a parlé aussi très longtemps de l'autre qui faisait pas son âge. Bon. Qui n'est pas bien Est-ce vécu. que quand c'est des CRS, est-ce qu'on peut... Non, ça va, ok, non, c'est vrai. Je dirais, mais pour nous, je crois que c'est une chance et que c'est quelque chose au contraire de très positif. On a envisagé à certains moments de ne pas avoir d'armes individuelles en maintien de l'ordre. Ça serait abusif. Parce que la situation de maintien de l'ordre peut dériver dans une situation autre qui pourrait faire qu'on ait besoin de l'arme. C'est vrai que dans le cadre du maintien de l'ordre... Il n'y a que pour moi que l'autre a 32 ans. Mais il a 32 ans, il l'a dit, j'ai 32 ans, 11 ans de boutique. Il l'a dit. On tire pas, à part des grenades. C'est le... Il a menti, c'est un flic. Non mais c'est... Voilà, c'est l'image qui le vieillit.
Un pavé de 3 kilos vient de tomber de la fenêtre du haut. Traumatisme cervical. Aïe. C'est vrai qu'il ment tout le temps, ça vient pas du tout d'arriver, hein, c'est pas vrai. Et c'est lui qui a tapé avec sa matraque. Vous aurez le droit de suivre. Avec sa clope. Pour observer, pour regarder ce qui se passe. Mais vous ne faites plus partie de la manœuvre. On a suffisamment d'exemples récents pour savoir que le risque, Le pavé tombe du toit, lance son jet de réflexe. pour eux, c'est un jour de pas revenir. Ou alors de revenir avec un morceau en moins. Ou un morceau en trop. Et je voudrais pas que ça leur arrive. En arrière, vous êtes mort. Aucune protection arrière. Donnez votre arme à quelqu'un. Il a tiré? Ça leur arrive. En arrière, vous êtes mort. Aucune protection arrière. J'arrive pas à comprendre non plus le morceau en trop, je... Donnez votre arme à quelqu'un. Le stress, tout simple, le stress à l'échelon d'un bout. Ah, morceau en trop, c'est une balle dans le corps, genre. Tout ça. Personne n'a de flingue à part eux. Merde. Elle doit pas être en bon état. Il allait faire quoi? Il allait faire envoyer plein de fumée dans toute la pièce? Et il est intéressant de faire peur. La peur. La peur qu'on suscite chez les autres. Mais si, il a 32 ans, on peut le voir en fait. C'est... Non, si. Cette image suréquipée, surentraînée, pas très fin. Je crois qu'il a lâché une grenade, mais c'était une fausse, genre, il fait genre, et c'est son introduction. Il est très bon en mise en scène et en truc, parce qu'il lance ça pour parler du sujet de la peur après. Mais elle nous sert un maximum. Le CRS cheval avec 2 R, bourrin. Le CRS, un muscle de cerveau, cette image-là, à l'extérieur, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'en face, ils se disent, mais en face de nous, on a des brutes. Mais il faut qu'ils pensent ça. Il faut qu'ils le pensent. Il faut que nos clients potentiels soient persuadés que nous sommes des brutes. Mais attention, nous sommes peut-être... Et vous voyez, en fait, c'est juste qu'ils ont réussi leur stratégie. C'est pour ça que vous croyez tous qu'ils sont super violents et tout, mais c'est parce qu'ils ont réussi. Mais en fait, ils font rien. En fait. Des brutes, mais nous sommes des brutes professionnels. Nous sommes des techniciens. Et puis, au fil des jours, les exercices ressemblent de plus en plus aux dures réalités qui les attendent. C'est des vrais, ça, ou ils ont amené des... En face des apprentis CRS, une horde d'appelés du contingent auxiliaire de police. Ils refont toute cette scène-là et c'est un exercice, quoi. Des faux manifestants, mais qui lancent de vrais cailloux et qui ne font pas semblant. Ah ouais! Ouais, putain! Gymnastique! Allez, on y va! Allez! Un barrage, je fais intervenir la sprint. C'est que tout le monde s'éclate, hein, ça évite. Ouais, ils sont contents, ils sont genre, ah, putain, il y a de l'action, ouais, il y a de la bagarre, on est dans un film. Qui voudrait faire ça? Ben des gens, ouais, qui ont besoin d'action, de violence et tout, même si je pense que, comme les autres disent aussi, il y a aussi vraiment ces notions allez, d'autorité, de droit, de cadre, de règles. La camaraderie aussi, hein, le côté, ouais, le groupe, l'appartenance à cette... ils se voient comme les Avengers, quoi. L'ordre.
Franchement, je pense pas que la thune est leur meilleure, leur première, le premier argument pour eux. Bah, des soumis autoritaires, oui, non, mais ça a une logique, parce que je veux dire, en fait, quand t'aimes l'autorité, tu l'aimes dans les deux sens, c'est-à-dire, tu comprends ta position dans la hiérarchie, et donc tu as un côté, même si toi t'es autoritaire, etc., que t'es dans cette logique d'autoritaire, tu as le respect du chef, machin, enfin, c'est cette logique-là, quoi. Sorry, pas de patrouille. Et pour la petite toilette du CRS, les soirs de manif, le Karcher, il n'y a que ça de vrai. C'est vrai que dès qu'ils chantent et qu'ils sont comme ça, il y a une ambiance très beuverie, très baptême d'étudiants, ouais, ce que je détestais. C'est terrifiant, il est complètement fou. Il est complètement fou. C'est terrifiant. Il y en a un qui tombe. Ça sent la couille. Ils font ça avec leur bouche? Ouais. Lord Arms. C'est tout le stade qui va s'en... Ouais, lui-même, là, qui donnait tous ses ordres et qui était le chef juste avant, bah là, il adore aussi obéir à son garde à vous. Ils font peur avec leurs bras, là. Le stage touche à sa fin. Ils ont droit maintenant aux épaulettes qui vont terrifie, faire je vois d'eux qu'il des lève le bras. CRS à part entière, prêts à rejoindre dès demain leur nouvelle compagnie. Mais comment est-ce que les gens trouvent Les le temps manifestants du de prendre de la 21e drogue, sérieusement, comment est-ce Merci, possible? Ganjaolin, pour le prime. siècle n'ont qu'à bien se tenir. Amatsu! Bon. J'ai pas 32 ans, en fait. Attention pour la poussière! Envoyez! Vous trouverez des brigadiers et des chefs aussi bien que ceux-là. Eh oui. Vous trouverez des lieutenants nettement meilleurs que moi. Eh oui. Eh oui. À mon avis, vous en trouverez des beaucoup plus mauvais aussi. Eh oui. Eh oui. Ah bon? Ne remettez jamais en question l'autorité des gens qui vous commandent, ça les vexerait. Mais lorsqu'ils vous commandent mal, vous pouvez essayer de leur faire comprendre qu'ils vous commandent mal. L'obéissance, c'est pas un truc qui doit être aveugle. Seulement n'oubliez jamais, il y a une structure hiérarchique et on se doit quand même de la respecter. CRS, on n'est pas mauvais. CRS, on n'est pas mauvais. Il a quand même dit qu'il ne doit pas obéir aveuglément, mais... Et on l'a prouvé. Et on l'a prouvé. La guerre, on a tous gagné. La guerre, on a tous gagné. Des tours de piste, on va se payer. Des tours de piste, on va se payer. CRS, on n'est pas mauvais. Eh ben putain, j'ai envie de les rejoindre. Et on l'a prouvé. Et on l'a prouvé. Oula! Non mais non, ils ont l'air de s'amuser, ils ont l'air d'être potes, il y a une belle camaraderie, ouais, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai envie de passer un peu de temps avec eux, quoi.